Alors que je rangeais les échos de mon passé, je commençais à me demander, le fait de réduire l'espace pourrait-il vraiment ouvrir la voie à un nouvel avenir vibrant au lieu de sceller mes souvenirs? Alors que je continuais à trier les vestiges de ma vie dans cette maison familiale, les souvenirs doux amers affluaient comme une douce marée. Chaque boîte que j'ouvrais contenait les échos des rires des vacances passées avec mes enfants et l'intimité calme des soirées sereines passées dans notre jardin, où je perdais souvent la notion du temps en m'occupant des roses. Emballer ma précieuse bibliothèque, remplie de livres qui me transportaient dans des mondes différents, était particulièrement émotionnel. C'était comme si je n'emballais pas seulement des affaires, mais que je scellais aussi des parties de mon identité. Je me rappelle vivement des réunions avec les enfants, comment la cuisine prenait vie avec l'arôme d'un rôti et d'un gâteau au chocolat, tandis que le salon résonnait de conversations joyeuses. Je serrais mon cœur en enveloppant délicatement chaque livre ou bibelot, imaginant où ils pourraient trouver leur nouvelle place dans mon appartement plus petit, mais chaleureusement invitant. Ces objets conserveraient-ils la même signification une fois que j'aurais quitté la maison qu'ils avaient toujours habitée? Avec chaque objet que j'emballais soigneusement dans des boîtes, les craintes initiales liées à la réduction de mes possessions commençaient à s'immiscer. Je craignais de perdre mon indépendance ou, pire encore, de me sentir isolé dans ma nouvelle communauté. En parcourant les pièces chargées de décennies d'amour et de vie, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que j'abandonnais plus que des briques et du mortier. Je laissais derrière moi un sanctuaire rempli de l'histoire de notre famille. Mais alors, je me suis souvenu des conversations réconfortantes que j'avais partagées avec mon amie Evelyne. Son parcours de réduction de biens éclairait la réalité que, malgré la peur et la tristesse, il y a aussi une liberté profonde et le pouvoir du choix. Elle soulignait souvent que la décision de réduire n'était dictée par personne d'autre que nous-mêmes et que c'était un processus rempli d'opportunités pour de nouveaux commencements plutôt que de restrictions. En réfléchissant à la manière dont choisir activement mon prochain chapitre pourrait me donner du pouvoir, j'ai trouvé une nouvelle clarté. Près de 90% des seniors expriment une préférence pour vieillir chez eux, mais pour moi, le véritable enjeu résidait dans la façon de redéfinir nos espaces de vie. J'ai réalisé que mon chez-moi n'était pas seulement fait de ses murs physiques, mais aussi des connexions et de la communauté que nous construisons autour de nous. Imaginez d'été l'après-midi avec Evelyne, ou jardiner côte à côte avec Henri, qui a toujours une histoire ou deux à partager en plus de son travail manuel fiable, a commencé à apaiser mes appréhensions. Au lieu d'imaginer l'isolement, j'ai commencé à voir une vie communautaire vibrante, un réseau de soutien avec lequel je pourrais m'engager activement. J'ai ressenti une montée d'excitation à l'idée de mon nouvel enclave, où des amitiés familières pourraient s'épanouir et de nouvelles pourraient fleurir. Alors que je chargeais les boîtes dans la voiture, Henny est arrivé avec un sourire et son attitude décontractée caractéristique. Il avait toujours le don d'apaiser la tension par sa simple présence. « Salut ma belle » s'est-il exclamé. « Besoin d'un coup de main ?» À cet instant, j'ai ressenti une gratitude profonde. Le monde autour de moi semblait se transformer d'un endroit rempli de peur en un lieu débordant de potentiel. Sous les conseils d'Henri, j'ai commencé à apprécier que réduire mes possessions ne signifiait pas sacrifier ce qui comptait le plus, mais plutôt faire de la place pour ce que je désirais vraiment. Sa philosophie décontractée d'embrasser le changement plutôt que de lui résister m'a fait voir cette transition sous un angle différent. Ensemble, nous avons forgé une amitié que je sentais capable de me soutenir à travers les défis à venir. Juste au moment où j'allais fermer la porte une dernière fois sur ma vieille vie, j'ai pris une profonde inspiration, m'imprégnant de l'air épais de nostalgie. J'ai remercié cet espace pour tous les rires, les peines et le parcours sinueux qu'il avait été témoin. Dire au revoir n'était qu'un rituel, un geste symbolique d'honneur, plutôt qu'un véritable adieu. Je me suis laissé être vulnérable en rappelant les larmes versées. Les semaines suivantes furent un mélange d'excitation et d'anxiété alors que je m'installais dans mon nouvel appartement, qui semblait à la fois étranger et réconfortant. Cet espace plus petit était une toile prête à recevoir ma touche personnelle, mais j'étais encore submergé par le nombre de décisions à prendre. Je n'avais plus les vastes étagères et les pièces de ma vieille maison pour abriter chaque précieux objet et livre. Chaque article devait mériter sa place dans ce nouveau chapitre de ma vie. Ainsi, je commençais la délicate tâche de trier de nouveau mes affaires, me permettant de réfléchir aux souvenirs liés à chaque pièce. Ce processus n'était pas seulement logique, mais aussi thérapeutique. Il m'invitait à considérer ce qui m'apportait réellement de la joie, me poussant à chérir non seulement les objets en eux-mêmes, mais aussi les histoires qui les accompagnaient. Chaque choix de garder était source d'émancipation plutôt que de fardeau, et à chaque décision, je me sentais plus ancré dans ce nouveau voyage. Un après-midi ensoleillé, alors que je sirotais du thé sur mon patio surplombant un petit jardin, Evelyne est venue, son écharpe colorée flottant dans la brise douce. Elle s'est posée à côté de moi, ses yeux pétillants d'enthousiasme alors qu'elle partageait des histoires de son propre processus de désencombrement. « Mon chéri, laisse-moi te dire », dit-elle en gesticulant comme pour diriger le fil de notre conversation, « se laisser aller peut être tellement libérateur.
J'ai trouvé un sac vintage qui me rappelle mon premier voyage à Paris et j'ai dû décider de le garder ou de le laisser partir. Je l'ai finalement placé parmi quelques pièces choisies qui encapsulent mon parcours. C'est tout un art de créer sa vie. Ces mots résonnaient profondément en moi. Nous ne faisions pas que jeter des objets, mais prenions des décisions conscientes sur la manière dont nous voulions vivre à l'avenir. Chaque objet choisi était une manifestation d'une histoire que je voulais embrasser et emporter avec moi. En parcourant mon appartement, je commençais à imaginer comment je pourrais transformer cet espace en un reflet de mon essence. Je commençais à séparer les souvenirs en catégories. Les indispensables, qui comprenaient un album photo des jeunes années de mes enfants, et les objets à laisser partir, comme une lampe vieillissante qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Je pris soin de partager certaines de ces décisions avec ma famille, les invitant dans ce processus, non seulement pour avoir leur avis, mais aussi pour partager des moments précieux liés à notre passé commun. J'ai même numérisé de nombreuses recettes que j'avais écrites à la main, préservant des souvenirs de mon défunt mari à mes côtés, remuant la casserole tandis que la maison se remplissait d'arômes riches. Peut-être était-ce la peur de perdre des connexions qui a enflammé la chaleur de ma volonté, mais ce qui en est ressorti fut une urgence à protéger les souvenirs qui résonnaient vraiment en moi et à partager mon parcours au-delà des biens matériels. La voix joyeuse d'Evelyne a coupé à travers mes réflexions. Pourquoi ne pas organiser un petit rassemblement ici la semaine prochaine ? Une fois que tu seras totalement installé, nous pourrons inaugurer ta nouvelle maison avec de chers amis et des rires. À cet instant, je réalisais à quel point un sentiment de communauté serait essentiel dans cette transition. Lentement, je commençais à noter une liste de voisins que je voulais inviter, Henri, bien sûr, pour sa conversation fluide et son esprit rassurant, et d'autres que je n'avais pas encore rencontrés, vivant à 2 pas de moi dans mon nouvel immeuble. Je ressentis une excitation vibrante à l'idée de revivre de vieilles histoires et des rires, de créer de nouvelles amitiés sur les bases de nos expériences communes. La perspective de remplir ma maison de bavardage, de chaleur et de clarté rendait la tâche ardue devant moi plus gérable et même agréable. Après avoir affronté ma peur de la réduction d'espace, je réalisais que souvent le changement le plus difficile et essentiel commençait par le fait de laisser aller. Je trouvais du réconfort dans les recherches que j'avais effectuées. Des études montraient que le désencombrement pouvait améliorer la santé mentale et alléger les sentiments d'anxiété liés au vieillissement. C'était une révélation qui m'a rempli d'excitation. Chaque objet que je décidais de... Lorsque je me suis enfin reculé pour contempler mon appartement fraîchement décoré, une vague de satisfaction m'a envahi. Chaque coin semblait chuchoter des histoires de mon passé, tout en m'appelant avec la promesse de nouvelles expériences. Des photos de famille souriaient accrochées au mur, les couleurs vives de ma collection d'écharpes drapées sur le dossier d'une chaise et une plante soigneusement choisie insufflait de la vie à la pièce. En réfléchissant au conseil d'Evelyne, j'ai réalisé que je façonnais en effet ma vie, transformant un simple espace de vie en un reflet sincère de qui j'étais devenu et de qui j'aspirais à être. Cette nouvelle identité n'était pas simplement construite à partir d'objets. Elle était façonnée par des souvenirs précieux et des choix intentionnels qui me procuraient un grand pouvoir. Avec chaque objet soigneusement placé, je sentais une partie de moi s'enraciner dans ce nouveau sol, nourrissant à la fois mon passé et mon futur. Dans les jours précédant la rencontre, j'ai commencé à remarquer les subtilités de la vie quotidienne dans ma nouvelle communauté. Les signes d'amitié de mes voisins venaient maintenant avec une certaine familiarité, et chaque petite interaction remontait mon moral. Je suis tombé sur un club de lecture local qui se réunissait dans le café pittoresque au coin de la rue, un endroit parfait pour plonger dans des conversations sur la littérature tout en côtoyant d'autres passionnés de livres. Alors que je sirotais ma tisane à la camomille et participais à des discussions intellectuelles, j'ai vécu une réalisation palpitante. Je ne m'étais pas simplement déplacé vers un autre appartement. J'avais déménagé dans un écosystème vivant riche en interactions et en expériences partagées. L'effort de rechercher ces activités m'a rappelé l'adage « plus on s'engage, plus on reçoit ». Pendant ce temps, Evelyne est devenue non seulement une voisine, mais une amie avec qui j'ai tissé des liens lors de nos régulières après-midi de thé. Un jour, alors que nous rions de ces histoires animées impliquant ses petits-enfants, elle a partagé sa sagesse sur l'importance de l'engagement social. « Ma belle, ma chère, sourit-elle, des études montrent qu'avoir un cercle social solide peut améliorer la santé mentale, peut-être même prolonger notre longévité. » Ces mots ont résonné en moi. Si j'avais des doutes sur le fait de faire le saut dans la vie communautaire, ils se sont évaporés comme la rosée du matin. J'ai commencé à réaliser que cultiver des connexions agirait comme un fil cohérent à travers ma tapisserie de souvenirs et que grâce à ce processus, ces amitiés deviendraient mes ancres. Cette réflexion m'a poussé à considérer comment je pouvais intégrer mon amour des livres avec mon objectif d'appartenance. J'ai décidé de commencer un petit club de partage de livres parmi les résidents de mon immeuble.
Puisant dans mes années passées en tant que bibliothécaire, j'ai commencé à esquisser un flyer accueillant qui annoncerait notre première rencontre. Partageons des histoires et des collations était le slogan que j'ai choisi, alimenté par l'excitation d'introduire d'autres amateurs de livres les uns aux autres. En distribuant les flyers, l'enthousiasme bouillonnait en moi. Il ne s'agissait pas seulement d'échanger des livres. C'était une question de forger des relations, d'inviter les autres dans mon nouveau chapitre, tout en tissant le leur dans le mien. À l'approche du jour du club de lecture, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'anticipation. Malgré ma confiance antérieure, que faire si personne ne se présentait ? J'ai puisé de la force dans les souvenirs de mes précédents rassemblements, me rappelant que j'avais réussi à tisser des liens auparavant et que j'avais simplement besoin du courage de continuer à le faire. Ce soir-là, alors que je marchais vers le salon communautaire parmi un tourbillon de délices préparées, j'ai remarqué que des gens étaient déjà engagés dans des conversations, des discussions animées qui résonnaient dans le couloir. La pièce était vivante. Je sentais les coins de ma bouche se lever dans un large sourire en entrant, voyant des visages familiers de mes rencontres précédentes aux côtés de nouveaux venus, chacun désireux de partager ses propres histoires et perspectives. Le club de partage de livres s'est avéré être un délice, transformant, mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, j'ai commencé à plonger plus profondément dans ce que cela signifiait vraiment de considérer ces nouveaux espaces comme chez moi. Un après-midi, inspiré par une vague de nostalgie, j'ai décidé de préparer la célèbre tarte aux pommes de ma défunte grand-mère, une recette familiale chérie transmise à travers les générations. Debout dans ma cuisine compacte mais accueillante, j'ai sorti mes bols à mélanger et des pommes fraîchement récoltées au marché fermier local. Les senteurs familières de cannelle et de vanille flottaient dans l'air, ravivant instantanément des souvenirs de réunions familiales où rire et amour se mêlaient. À chaque étape du processus, je me rappelle que la maison transcende de simples murs et meubles. Elle se construit à partir de la chaleur que nous cultivons à travers des expériences partagées, en particulier autour d'une table où les histoires se déroulent comme les ingrédients d'une recette chérie. Alors que la tarte dorée cuisinait dans le four, j'ai pris un moment pour apprécier l'ambiance de mon nouveau chez moi, peint dans des tons chauds et rempli de touches personnelles. J'ai réalisé à quel point il était libérateur de lâcher prise sur les fardeaux qui accompagnaient autrefois l'excès de biens matériels. En ayant moins d'objets, j'avais créé non seulement un environnement physiquement accueillant, mais aussi un espace où les souvenirs pouvaient respirer librement. Un par un, j'ai commencé à voir mes affaires pour ce qu'elles étaient, des instruments de narration. Certains objets réchauffaient des contes chers, comme une vieille théière de ma mère qui trônait fièrement sur l'étagère, ou des écharpes vives qui ornaient mes chaises, racontant des histoires qui réchauffaient mon cœur. La réalisation m'est venue en tête. La maison ne se trouve pas dans les limites de ce que nous possédons, mais dans les connexions émotionnelles que nous entretenons tout au long de nos vies. En partageant la tarte avec mes voisins plus tard dans la soirée lors d'un rassemblement improvisé dans le salon, j'ai ressenti de mes propres yeux l'effet profond de gestes simples et chaleureux. Alors que nous savourions ces saveurs, chaque bouchée semblait incuber des histoires de leur vie. Evelyne racontait ses Noëls d'enfance, et Henri partageait des anecdotes sur la rénovation de vieilles maisons remplies d'éclats de rires familiaux. Dans cette cuisine animée, j'ai saisi l'importance de nourrir à la fois le corps et l'esprit. Mes matins autrefois solitaires étaient maintenant ponctués de ces rencontres éclatantes, et j'ai réalisé que l'acte de partager la tarte de ma grand-mère était devenu une offrande d'amour qui s'étendait au-delà des murs de mon appartement. Avec chaque jour qui passait, ma compréhension de la maison a continué à évoluer. J'ai embrassé la simplicité de ma vie, et avec cette simplicité est venue une nouvelle liberté qui me permettait de savourer chaque moment. L'effervescence chaotique qui définissait souvent mon mode de vie précédent avait été échangée contre une sérénité tranquille où je pouvais apprécier chaque petit plaisir, qu'il s'agisse d'un moment calme avec un livre ou de conversations amicales avec des voisins. J'ai commencé à pratiquer la pleine conscience dans ma routine quotidienne, prenant le temps de simplement siroter mon thé et admirer les arbres se balancer à l'extérieur de ma fenêtre ou d'écouter les rires dans le couloir. Ces rituels sont devenus des ancrages dans ma nouvelle vie, me rendant un sentiment d'appartenance qui avait autrefois semblé insaisissable. Lors de l'un de nos rassemblements communautaires, j'ai été frappé par un commentaire de Henri. « Ma belle, dit-il avec ce sourire chaleureux qui lui était propre, le meilleur aspect de vieillir, c'est de réaliser que nous avons plus de choix que jamais. » Ces mots résonnaient profondément alors que je réfléchissais à la manière dont, en réduisant mes possessions, je n'avais pas perdu quelque chose de précieux. Plutôt, j'avais gagné la liberté de choisir ce qui remplirait mes journées. Chaque décision, qu'il s'agisse d'organiser un événement communautaire, d'échanger des livres ou simplement de faire une promenade, était désormais enracinée dans une intention personnelle plutôt que dans une obligation extérieure. Soudain, ma retraite n'était plus simplement une phase d'inactivité.